Alors Jean-Pierre, enchanté, voilà, moi c'est Pierre. Euh, J'explique en 2 secondes ce qu'est un contact de défunt, parce que je pense que vous ne connaissez pas. Du tout. En fait, la médiumnité, ça sert à être l'intermédiaire entre le monde terrestre et le monde subtil. Donc le monde subtil vivent les êtres que nous avons aimés, qui nous ont quittés, donc qui ont quitté leur envol charnel, qu'on appelle leur véhicule, pour devenir corps céleste, et donc énergie consciente. Et donc ils ont des possibilités de nous envoyer des informations, mais tout le monde peut le faire, hein. Nous, c'est moi, c'est une passion, j'en ai fait un métier, mais tout le monde peut capter un message, une voix, une image, quelque chose comme ça. À partir du moment où ils ont envie de le faire, parce que c'est pas à nous de les connecter. Je vais prendre votre main gauche, ça ne vous dérange pas. Pourquoi la gauche? Parce que c'est celle du cœur. Et on fait toujours tout avec le cœur. On fait des grandes choses avec le cœur. Ok. C'est Jean-Pierre, hein. Oui. Merci. Alors, la première chose que je reçois, c'est que je reçois un homme qui est de l'autre côté, qui se présente à moi. Pour l'instant, il ne parle pas, parce que d'ailleurs, c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Donc, c'est quelqu'un qui était assez intimiste. On parle au niveau émotionnel, au niveau sentiment, au niveau affectif. Il ne le montrait pas. Mais je sens quand même une grande gentillesse derrière. C'est quelqu'un qui a un fond plus dégagé que vous. Donc, c'est comme s'il avait beaucoup moins de cheveux. Vous voyez, ça vous parle? Quelqu'un comme ça. C'est un homme, hein. Donc, il doit avoir. Il n'y a pas de temps de l'autre côté, mais quand il se présente souvent avec leur visuel qu'ils préfèrent. Donc il faut faire attention à l'âge en général. Il faut toujours en rajouter un peu parce qu'il se présente toujours un peu plus jeune dans le visuel. Donc cet homme, il doit avoir, je sais pas, 70 ans, 75 ans, dans ces eaux-là. Donc c'est quelqu'un qui est parti quelque temps déjà, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Et ça vous dit quelque chose, hein? Pas pour Il y a l'instant, non. longtemps qu'il est parti, longtemps. Il me dit que vous étiez jeune quand il est parti. Donc, vous étiez petit, quoi. Oui. Hein. Donc c'est quelqu'un que vous n'avez pas connu beaucoup et que vous avez croisé, certainement. Et c'est famille, hein, c'est sûr. C'est peut-être Famille. un grand-père, Mhm. grand-père, un grand-père, mais c'est quelque chose comme ça, hein. Un regard fixe, un regard fixe, hein. Je situe maintenant. Ça y est, un regard Ouais. très fixe. Vous Ça y voyez, est. c'est un homme de, Ça y est. c'est un peu le gars qui, voilà, vous voyez, il est présent. Vous voyez, Complètement. voilà. Et je vais pas dire qu'il sourit pas, mais il est, voilà, c'est un homme sérieux dans sa position, dans sa position au niveau vie, au niveau professionnel, tout ça, c'est un homme sérieux. C'est quelqu'un qui est comme ça, il montre comme ça. Et bien apprêté. Vous voyez? Ça vous parle? Voilà. Il était Décontracté, la hein. personne à laquelle je pense est plutôt sportive. Ouais, décontracté, Mm. mais une position. Vous voyez ce que je veux dire? Position, Tout à fait. une référence. C'est ça, je cherchais le mot référence dans sa vie. Ça doit être quelqu'un qui a dû être connu dans sa passion, dans son métier, qui a dû être reconnu. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et je le vois comme ça. Voilà. Très droit. Il ne parle pas beaucoup. Mais je sens beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, c'est un homme qui dégage, qui rayonne d'amour, hein. C'est des choses comme ça. Beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, beaucoup de choses comme ça. Mais c'est comme s'il avait une double casquette. Parce qu'il me dit double casquette. C'est comme s'il avait sa passion, donc son métier. Vous l'avez dit, hein, sportif. J'aurais préféré que vous ne le disiez pas, mais, parce que moins on a d'infos, mieux c'est. Et il y a une autre casquette, comme je dirais pas un homme d'affaires, mais parce que c'est pas. Mais dans ces eaux-là, vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il y a une reconversion qui était en train de se faire en même temps. Parce que on me dit le côté brillant, c'est quelqu'un de brillant, très brillant. Brillant. Ouais. Et les mots, on me parle des mots, on parle du langage, on me parle de. Il y a eu des livres sur lui. Il y a Non. un livre qu'il y a quelqu'un qui a voulu écrire. Il a voulu écrire. Moi, j'aurais voulu écrire sur lui. Ah, c'est vous. Parce qu'il me parle d'un livre, d'écriture, de tout ça. C'est vous qui voulez écrire son histoire. Ouais. C'est pas perdu. Mais il me dit qu'il manque. Il faut de l'image, il faut de la photo, il faut tout ça qui vous manque. N'est-ce pas? Bien sûr. C'est bien le cas. Tout à fait. Ça vous en manque. Parce que lui, il dit qu'il n'y a pas assez d'éléments pour faire le livre. C'est vrai? Complètement. C'est ce qu'il me dit, hein.
j'ai une oppression au niveau du cœur. Vous voyez, ça m'oppresse ici, beaucoup. C'est comme si je commençais à avoir du mal à respirer. Et donc il a eu du mal à respirer, ce monsieur. Parce qu'à un moment donné, il a dû tomber. Et je le vois tomber. Ça vous dit quelque chose? Il a fait des chutes, ce monsieur. Je vois une chute, hein, quand même. Ça m'oblige à réorienter, Non, le personnage. non, ne changez pas de personnage. Change pas de Non, personnage. parce que quand ils partent, quand ils expliquent qui ils sont, ils expliquent comment ils partent. Mais à l'inverse de nous, on va raconter comment on est né. Oui, ils expliquent comment ils sont partis D'accord. pour revenir en arrière. Donc ce que j'ai là, c'est le manque de respiration, c'est au moment du départ. Vous voyez? À mon avis. Hein. Et j'entends le mot foudroyer. Oui. Comme s'il avait été foudroyé. Ça vous dit quelque chose? Et il y a quelque chose qui le ronge à l'intérieur. Quelque chose qui le ronge. Quelque chose qui le ronge, qui le détruit à l'intérieur. Ça vous, Oui, ça me dit parle? quelque chose. Oui, absolument. C'est comme si ça le détruisait, le détruisait, le détruisait. C'est étonnant, hein, cette chose qui le détruit. Alors ça peut être une maladie, hein, parce que ça ressemble à une maladie. Hein. Et c'est une maladie qui le détruit, qui le détruit, qui le détruit. Ou pas? Oui. Parce qu'il y a une longue maladie. Et c'est une maladie qui l'a emporté petit à petit. Et puis j'ai la mémoire qui disparaît. Et j'ai tout ça qui disparaît. Avec une conscience toujours là. C'est comme si j'étais bloqué dans un univers, espace-temps d'avant. Vous voyez? Mais il y a pathologie, parce que je sens les hôpitaux, je sens les odeurs de médicaments, les odeurs de thérapie, les odeurs de lourde thérapie. Ça vous parle? Oui. Donc, ça peut être un cancer, hein, parce que on parle de choses lourdes, vous voyez, lourdes. C'est comme les jambes, vous voyez, on parle de mes jambes, on parle de tout ça. C'est comme si à un moment donné, c'est ce qui m'envoie, je ne peux plus marcher, vous voyez. À un moment donné, je suis allongé, je suis alité, ça vous parle? Complètement. Et comateux. Mais ça me fait changer de personnage. Le contact du premier est disparu, parce que vous avez raison, on est sur quelqu'un d'autre, mais le premier est toujours là quand même. C'est comme s'ils avaient le même lien, comme s'ils se connaissaient, comme si c'était un lien de parenté, vous voyez, comme si. Mais là, je suis sur quelqu'un qui est alité, qui est allongé, qui est comateux, qui est malade, qui est plus là, vous voyez, qui disparaît comme ça. Ça vous dit quelque chose? Complètement. C'est un homme ici. Oui. Je vois un homme. Ça vous parle? Et là, c'est un homme qui vous... Parce que je vois le cœur qui se plie. Un homme qui est cher à vous, ça. N'est-ce pas? Quelqu'un de très cher à vous. Et je vois du monde qui tourne autour. Du monde qui tourne autour. C'est pas été opéré, ce monsieur. Parce que je vois les opérations, je vois tout ça autour. Beaucoup d'opérations. Parce que je vois des opérations. Des opérations, ça tourne, il y a du monde, il y a du monde. On essaye de régler, de réparer, on essaye de sauver, on essaye de rebrancher, on essaye de rebrancher. Vous voyez ce que je fais? Ça vous dit? Et je le sens paisible. Oui, je le sens paisible quand il part. Paisible, alors que c'est pas impaisible. C'est quelqu'un qui a le même genre que l'autre. L'autre était plus... Il parlait un peu plus, le premier, mais lui, c'est différent. Je sens une grande subtilité intellectuelle. Je sens quelque chose de camouflé, comme le mystère, comme le mystérieux. Vous voyez? Ça vous dit? Tout à fait. C'est l'homme au secret. L'homme qui ne parle pas, l'homme qui garde, l'homme qui observe. C'est un observateur, c'est quelque chose comme ça. Totalement. Ah oui. Je vois des larmes chez vous. Beaucoup de larmes. Et des larmes internes. Des larmes internes. Il y a une dame qui est autour et qui paniquait, qui ne sait plus, qui est perdue. Quand ça arrive, tout ça. Il y a une dame avec lui, qui est complètement perdue, qui ne sait plus, comme si elle perdait son phare. Oui. Et je la sens de cette justesse dans sa manière d'être, droite. Vous voyez? Elle, comme si elle s'écroulait. Parce qu'elle perd son support. Et cette personne est le support de l'ensemble.
Mhm. Et il disparaît. Et il y a quelqu'un qui s'appelait Jacques autour de vous, ou Jean, à part vous, Jacques dans les amis proches, oui. Jacques, qui est de l'autre côté. Mhm. Hein, parce qu'il y a un Jacques qui veut vous passer le bonjour. C'est pour ça que je vous dis ça. Il fait ça. Mhm. Donc lui, c'est pas la personne dont je vous parle, hein. On est bien d'accord. J'ai bien compris. Il est à côté, et il fait « Je vais bien ». Il y a pas longtemps qu'il est parti. 5 ans. Ça, Mhm. oui, ok, ça fait 5 ans. Donc oui, d'accord. Il dit que on est reparti parce que là ils arrivent, hein, il y a du monde. Hein, je vous dis, il y a même un jeune qui est là, un enfant. Ah, quelqu'un de jeune, très jeune. Vous n'avez pas entendu parler de ça. Non. Voilà, c'est autour de Jacques. Donc ça doit être D'accord. dans sa famille il y a longtemps, parce qu'il habille dans les années 1900, 1860. Ce Bermuda long, jeune, parti tôt, comme un scout. Oui. C'est pas un scout. Et donc on revient sur le monsieur là, le père, enfin le parent, le père. Mais je parle comme ça moi. Ça vous parle? Oui, complètement, oui. Comme un père. Bien hein. sûr. Il dit que c'était pas une fatalité de partir, c'était une libération. Même s'il ne voulait pas. Parce qu'il voulait pas partir. Il voulait pas laisser les siens. Vous le saviez ça, puisqu'il le disait. Non, je vais me battre. J'ai du mal à inspirer, donc ils ont dû l'oxygénothérapie, tout ça, ils ont dû le faire parce que je respire pas bien. Hein. C'était le cas. Parce que je respire pas bien, je vous dis. J'ai un tube là, comme ça, là, et j'ai l'impression que je m'en sors pas de ce tube. Il m'aurait étouffé. Ouais. Je m'en sors pas de cette déviation là. Ça vous parle? Déviation. C'est pas une déviation. Non, mais il y a un tube là, Pulmonaire. oui, mais ça passe pas. Ça passe pas du tout. C'est un monsieur qui était beaucoup opéré, ça. Parce que je vois une dizaine d'opérations. Je vous dis, au moins 12, 15. C'est que ça, quoi. Il est solide, hein. Il est toujours là. Toujours debout. C'est vrai. Hein. Tout à fait. Mais là, là, pour moi, il est parti. Alors, vous avez les embolies pulmonaires, vous avez des choses comme ça. C'est ça. Parce qu'on parle d'embolie pulmonaire, moi. Hein. C'est une envolée pulmonaire. Et le poumon, là, ici, là, vers le cœur, il se claque, comme s'il se nécrosait un coup. Il s'ouvre plus. Et c'est là que ça bloque, au niveau du cœur. Il avait un cœur solide pourtant, parce qu'il avait été, j'allais dire réparé, Non. mais il avait un cœur très solide. Son cœur qui tenait l'ensemble. Ça a été confirmé, ça, Tout à fait. par les médecins. Il y a beaucoup d'amour chez ce monsieur. Il n'a pas su le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas su dire à son fils qu'il aimait. À ses enfants. J'entends le mot « mes enfants ». Donc il y a peut-être un autre, 2 autres, vous voyez ce que je veux dire. Et c'était un homme... il y a une rigidité à l'intérieur quand même. Et c'est un homme rigide, intérieurement. Pour lui-même, très dur avec lui. Donc forcément, par voie de conséquence, doit être un peu dur avec les autres. Mais un vrai gentil. Enfin, c'est un vrai gentil, mais silencieux, un homme secret. Ah, Jacques qui dit qu'autour de lui, dans sa vie familiale, il y a une transformation de vie. Il dit qu'il change, comme s'il transformait les lieux, comme s'il changeait les lieux, comme s'il changeait quelque chose. Autour de lui. De lui, donc vous êtes plus là. De Jacques. Oui, Jacques, parce qu'il est toujours là. C'est comme un fidèle. C'est un ami fidèle, ça. Non Complètement. Toujours présent, toujours là, toujours fidèle. Oui. Toujours, oui, bien sûr. C'était le frère, quoi, comme un frère. J'ai dit comme. Un frère âgé. Ouais, c'était comme un frère, parce que Jacques, il est là. Hein. Et c'est parti plus rapidement pour lui. Oui.
parce que ça m'a l'air plus rapide, plus foudroyant, plus net. Vous voyez? C'est comme sans souffrance. Vous voyez? Il souffrait avant, mais sans souffrance. Il est parti comme ça, Jacques. Tout à fait. Alors que, je vais dire votre père, mais c'est votre père dont je parle depuis tout à l'heure. Oui. Vous êtes d'accord? C'est pas la même chose. Va bien, tout va bien. Tout est remis en place, les os, les trucs. Je vois des broches. Comme s'il était des cicatrices partout. Vous voyez ce que je veux dire? Et le rein, et le truc. Parce que j'ai une cicatrice dans le dos aussi. Comme ça, sur le côté. Ici au niveau. Comme ça. Et c'est ce que je reçois. Ça n'a pas été la même, mais je le sens paisible, je le sens plein d'amour, je le sens comme s'il enveloppait sa famille. Mais il devait être comme ça, de toute façon. Non? Il essayait. Oui, mais avec son côté, vous savez, intimiste, je ne parle pas trop, je ne montre pas mes sentiments. C'est dans ses yeux, me dit. C'est dans ses yeux qu'on le voyait. Qu'on voyait soit sa colère, soit sa déception, soit l'amour. Vous avez remarqué? C'est tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est déjà pas mal. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Il va bien. C'est énorme. Merci Pierre. C'était très très émouvant. Ouais, il y a très émouvant. Votre arrière-grand-père qui était là, je suis sûr. Très émouvant. Votre grand-père plutôt. Vous avez évoqué 3 personnes, si je peux. Oui, vous pouvez. Vous avez évoqué l'ami Jacques. C'est un monsieur qui a 80 ans. Oui, qui aujourd'hui en aurait 92. Ouais, 85 ans. Et qui m'a suivi dans tous mes développements professionnels et qui a tout abandonné sans savoir où il allait à partir du moment où c'est moi qui lui proposais de me suivre. L'ami fidèle. Ça, c'est l'amitié profonde. Le père, alors le père, il était alpiniste. Ouais, c'est ça, cassé de part. Et il est tombé de 80 mètres et il a été amputé des jambes. Et sa vie donc sur un fauteuil roulant l'a amené à avoir des tas de problèmes respiratoires. Et un matin, alors qu'il était seul chez lui, au bout d'une semaine, ce sont les voisins qui sont allés voir, parce que moi j'étais à Paris, il était à Marseille, et ses voisins se sont aperçus qu'il était mort avec une embolie pulmonaire. Voilà. Et quant au troisième, le plus ancien, celui qui avait le front dégarni, lui c'était encore un sacré personnage qui avait effectivement 2 vies, puisqu'il était, c'était un boxeur, boxeur national, et il a boxé, il a boxé contre Carpentier, et et ensuite il est devenu, à l'après-guerre et après la boxe, donc dans les années 25 à peu près, puisqu'il est de 1899, il a eu sa propre affaire de commerce, de denrées alimentaires. Donc en fait, les 3 personnes sont complètement identifiables. Merci. Et je suis ravi d'avoir ces échos. Et je sais qu'aujourd'hui, tous les 3 sont... Voilà. Ils veillent. Parce que c'est merveilleux, c'est merveilleux, merveilleux. Merci Pierre. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous en prie.